Hey! Hey! Lioche! Beau poisson! Hey, c'est beau ça. Beau poisson! Gros manger. Hey! Avalé, hein? C'est bon. Hubert? Là, on appelle la louche. Elle se tient dans le fond. On a deux beaux gros menets juteux, mais faut y faire aller un petit peu, là. Faut la titiller. C'est le même que ça va. On attend Étienne, il va arriver d'une minute à l'autre. On est en pêche à la glace, on a déjà pogné une nolotte, on est bien content. Puis il reste juste à attendre Étienne. Puis je commence à avoir un petit creux, fait que je commence à avoir hâte qui arrive. Ça c'est merveilleux. Voilà. Même le soleil, c'est pointé pour vous autres. Ah ouais. Mesurez quoi le poisson? Ne fais pas l'erreur de mettre ton pied ici. Hein. C'est 30 mètres que tu vas descendre là. Et quand tu descends là, tu vas aller entrer sous la glace. On ne va pas réussir à te pêcher. Non. La meilleure façon, c'est d'avaler une bière. Ça met en condition. Hein. Oui, oui, oui. Ça met en condition. Ouais. Ok. Là, on vient de recevoir notre invité, Étienne, qui vient d'arriver avec nous autres. Oui. On a pris un petit chaga, on s'est réchauffé un petit peu. On a regardé s'il y avait des poissons au bout des lignes. Malheureusement négatif pour tout de suite, mais on garde confiance. Puis là, Étienne, il va venir nous présenter son menu un petit peu parce qu'on se rappelle, on est ici pour cuisiner. Moi, j'aimerais rappeler aussi que je commence à avoir un petit creux. Fait que, Étienne? Oui. Salut, Vétan! Ah oui. Hey, je suis content que tu sois là, c'est le fun! T'inquiète. Bouffe sur le lac. Oui. C'est exactement ce qui va se passer. On a déjà deux beaux poissons. Je sais pas si... on mange tout ça? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, là? On va manger du poisson sur toutes ses formes. Toutes ces formes? Oui. Aujourd'hui, nous allons faire de tout du monde. On va relever les saveurs du Cameroun, surtout du 237, avec un pot-au-feu de pommes de terre. Pot-au-feu. Oui, généralement, ici, on appelle ça un ragoût. Nous allons faire un pot-au-feu à 237. Un bon ragoût. Ouais. Ou un pot-au-feu. Ou un pot-au-feu, oui. Ça tombe bien parce que j'ai faim. Puis T'inquiète. Puis j'ai hâte de te voir à l'ouvrage. Puis Oui. je vais te donner un coup de main. Bien sûr, pourquoi pas. Super. Ça va aller, ça va courir dans tous les sens. Ok. Oui, faut aller allumer ça pour enflammer. Tu peux les amener, Étienne, on va les mettre dans le feu. Oui. Je dois enflammer ça. Je dois enflammer ça. On va manger du poisson là. Je vais l'avoir, hein. Oui. Tu l'as eu? Oui. Je vais finir par l'avoir. Eh oui. J'ai besoin d'y mettre des petits morceaux. Comme ça. Bienvenue au lac Témiscamingue. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde avec des diversités culturelles. Nous allons faire une cuisine diversifiée. Déjà avec ces poissons, la nôtre que vous voyez, nous allons faire déjà premièrement une sauce à base de curry. Vous savez que le curry, c'est une sauce asiatique. Et puis en Afrique, nous allons faire un plat appelé pot-au-feu de pommes de terre. Donc, ne vous en pressez pas, soyez calme. Nous sommes sur le lac Témiscamingue, l'un des lacs les plus profonds du monde. Nous allons cuisiner dessus et voir comment vivre en région. Salut! Et là, ce poisson est pêché, là, regardez. Peut-être un second va sortir. Hein? Oui? Féchard! Hey! Ah ouais! On sort ça, ce poisson-là!
Justin, vite! Peut-être un autre poisson. Place-toi c'est à la gros, place ça. de Xavier, continue de Ok, pousser. vas-y. Oui, Vas-y. monsieur. Pas trop vite. Jette la- Ok, c'est bon. Ce pourrait être un beau doré. Let's go. Ça va, Clara? Ce pourrait être un beau doré. Ouais, comment c'est vraiment Qu'avons-nous profond. ici? Une loche? Donc là, Étienne, on veut un bouillon. Oui, Donc on en veut. dan, oui, en dan. Ok, comme ça. Oui. Ma question c'est que Donc le voilà. chef cuisinier qui venait tourner là. Et en plus, quand on est dans la nature, on doit toujours improviser. Nous on Et c'est ça nous on l'objectif. prépare du frais là. Oui. C'est pas du beau poisson, ça? C'est pas du beau poisson, Très ça? bon poisson. Ouais. Là, on va faire un bouillon avec ça? Oui, un pot-au-feu. Ou encore, on appelle ça un ragoût ici. Chez nous, c'est un pot-au-feu. Nous sommes dans le cadre de la cuisine interculturelle. On commence par les épices Lorient. Là, c'est du curry. Là, c'est du poivre blanc. Maintenant, on va en Afrique. Là, c'est du ginseng. Ça. Là, c'est la rondelle. La rondelle encore, les traits de fruits de l'arbre à ail. Ici, c'est du pépé. Le pépé, ou encore on appelle la fausse noire de muscade. Nous allons prendre nos patates, nous allons découper nos patates en dés. Nous allons mêler nos patates en notre poisson avec la garniture aromatique, puis les légumes comme la tomate et puis nos épices. Nous allons les laisser avec un goujon d'huile. Ils vont mijoter une trentaine de minutes, entre 30 et 45 minutes, et notre pot-au-feu sera prêt. Ah, par le dos, hein? Oui. fallait le dire, hein? Ah oui, un peu ça, c'est bon. Et puis, on va même garder la tête. On va garder la tête. On va garder la la tête. tête, c'est même la partie la plus Ça importante. pousse Ah pas, ouais, oui. hein? Oui. Donc, pour notre bouillon, on va garder la tête. C'est la partie la plus importante du bouillon. J'ai ouvert garçon. Ok. Bon, voilà nos patates. On va se C'est pour cela que c'est important de faire de la cuisine interculturelle parce que on mêle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et avec ça, on apprend de tous les côtés, de tous les sens. Oui, c'est très important. Donc, on fait un bouillon. Alors, oui. Ensuite, on va manger le poisson. Avec le bouillon. Je viens de découper la loche, donc je me réchauffe les mains un petit peu. J'ai pas une prête. Là. Ce que je trouve vraiment intéressant pour le poisson, c'est qu'on mon but c'était de le faire en filet. Et finalement, Étienne m'a dit découpe ça en morceaux. Et puis le pot-au-feu va être vraiment avec des morceaux de poisson complets. On n'a presque aucun gaspillage. On a gardé la tête. Fait que je suis bien content de voir qu'on n'a aucun gaspillage. Puis j'ai hâte de manger sur ce pot-au-feu-là. Ça a l'air bon. Je suis vraiment content. On va se régaler ce soir. Le soleil vient de sortir. Là. C'est vraiment beau. Magnifique. La vue est magnifique sur le lac Témiscamingue. Je ne pourrais pas demander mieux comme après-midi. J'ai obtenu beaucoup de bons morceaux de bois qui permettraient d'entretenir la flamme malgré ce vent qui est un peu adverse à ce que nous voulons faire, mais on va finalement l'avoir. Good. Donc, Étienne, Oui. est-ce qu'on doit nettoyer un petit peu notre poisson? On l'a vidé. Non, on brasse juste. On brasse un Brasse, peu? oui. On brasse un peu comme Oui. ça. L'essentiel est déjà sorti. C'est Là, la cuisine en campagne. oui, c'est la cuisine en campagne. Et puis là, on se débarrasse de l'eau. Oui. Oui, Et puis on garde les morceaux. les morceaux, oui. Parfait. On va Les juste morceaux, vont saler entrer légèrement. les morceaux vont entrer en mi-cuisson. OK? Nous allons avancer avec nos patates. Et puis les morceaux vont entrer en mi-cuisson. Là, j'ai mis mes patates, j'ai mis les échalotes, j'ai mis les tomates, j'ai mis toutes les épices, vous voyez. La rondelle, le pépé. Pour ceux qui ne savent pas, la rondelle, c'est le fruit de l'arbre à ail, le pépé, c'est la fausse noix de muscade, le curry, il est oriental. Et maintenant, nous allons saler légèrement. Et puis, nous allons laisser bouillir au moins 20 à 25 minutes.
Et puis, nous allons adjoindre notre poisson. Après 10 minutes de cuisson, ce sera tout. Notre pot-au-feu sera prêt. Alors, on peut le mettre de côté. Vous voyez qu'au plus, en 1 heure, on aura tout fini. Excellent. Si vous remarquez, nous avons mariné notre poisson avec les mêmes épices que nous avons présentées. Cette marinade sert à attendrir les muscles de ces poissons afin qu'ils avancent déjà d'une façon froide la préparation dans la cuisson. Et ils vont entrer à moins de 10 minutes dans le pot-au-feu. Et là, ça va nous donner un bon bouillon. Et ça sera plus goûteux. Donc c'est le but de la marinade. Nous voulons du poisson. Monsieur, accrochez-vous. Nous voulons du poisson. Hey, Xavier! C'est l'heure du hot dog challenge. Fait qu'on s'en va d'entente. Puis Étienne, il va nous faire des bons roteux. Let's go! Étienne, Ouais. c'est l'heure Ok. du challenge. Oui. Tu as à peu près un 5, 6, 7 minutes maximum pour Oui. nous faire un hot dog. Oui. À l'action. Ça marche. Je vous présente un hot dog très spécial. Je vais la faire dans la poêle. Je vais faire mon hot dog dans la poêle. Et puis je vais faire une sauce soie cocktail pour notre premier hot dog spécial. L'autre hot dog, je vais vous graisser un hot dog avec un chou. C'est différent. On n'a pas souvent l'habitude de manger un hot dog avec des choux. Nous aurons une petite fine salade, la moutarde, du ketchup avec. Et je vais aussi vous présenter notre hot dog en miniadis, en mise en bouche. Donc c'est un peu rare. Mais avec ça, ça va donner notre appréhension de la cuisine américaine. Je me fais cuire ma saucisse sur le feu. Et puis pendant ce temps-là, Étienne, il fait son hot dog. C'est une course contre la montre et c'est parti. Est-ce qu'on peut déjà manger, Sabine? Non, pas encore. Oh là là. On est encore en train Il faudra d'exécuter. vite s'apprêter là, parce que dans le yam creux là qui ne fait que s'agrandir. Il y a un creux qui s'agrandit. Ça sera pas long. Ok. Mon cher ami, viens. Viens. Là, c'est pour le miniadis. Là, c'est pour la saucisse. Ici, c'est la saucisse spéciale. Donc, là, ce sont les choux. Est-ce que toi, Vous voyez bien la pâte à choux. Marron est à 0 degré. Hein. Je suis un Québécois. Donc, Étienne, Rentrez, il n'y a pas de trouble. là, ma saucisse est presque prête. Donc là, je t'avertis, il ne te reste plus beaucoup de temps. Faut que tu montes tes hot dogs. Il te reste à peu près 1 minute, 1 minute et demie. Oui. Donc, Ok. au travail, on monte ça, ces hot dogs-là. On le pose. cher là. ami, OK. Donc, Maintenant, ici. Je n'ai pas fini, attends. viens. oh, Le ketchup. Sabine Ponozol. et on le met sur le pain. T'as tout compris. Wow. Super. Et voilà, Et c'est super. c'est magnifique. Mon second hot dog. Sur un lac congelé. Oui, c'est ça, c'est bon ça. Ça c'est pour goûter. Je peux goûter ça. Oui. Ça c'est merveilleux, monsieur. Bon, là, on va Ça, c'est merveilleux, hot dog hein. spécial. Étienne vient de me servir ça. C'est un hot dog gigantesque. Ça doit peser 1 livre, cette affaire-là. Donc, on y va, on prend une bouchée. Oh, mais ça goûte bon, hein. Ça goûte bon. Et c'est pour que ça Mm. goûte bon, ça. Bon. Écoutez, on est dans des conditions climatiques extrêmes ici. Il fait assez froid. Donc, on a un hot dog tiède. Mais on va commencer pour le goût. Pour le goût, direct, je donnerais un bon 9,8. Là, je suis très influencé là, par les gens autour, mais je vais essayer de me tenir, je vais essayer d'être rigoureux quand même. Au niveau de la présentation, moi je trouve ça très beau avec la petite laitue, ça rajoute du croquant.
Ça rajoute de la verdure. Pour la présentation, écoutez, je donnerais un 9.1 pour la 9.1 pour la présentation. C'est une très bonne note. Ce sont des très bonnes notes. Ah oui, oui, oui. La créativité. Je retourne encore avec le pain chou, mais aussi les oignons. Regardez-moi ça, des petits oignons rouges, puis du mozzarella sur un dog. C'est pas des choses qu'on voit souvent. Sur un lit de salade, je trouve ça assez créatif. Donc, au niveau de la créativité, je donnerais un 9.4. Pour l'originalité, je donnerais une note de 8.9. Et puis, ça va faire une très bonne chose. Il est encore frais, il vient de sortir du lac. Là. Vous êtes une belle équipe. Ben oui. Bienvenue au lac Témiscamingue. À la cuisine interculturelle. Hey! Allô, mon ami. Et là, au lieu de prendre la loche en filet, on se rappelle, on est à la Camerounaise, donc on prend la loche au complet, bien sûr, on l'a vidé. On garde la tête, la queue, on garde à peu près tout. Et puis là, on se fait un bouillon avec ça, on en fait pas au feu. Non, c'est bon, il faut ça, il faut ça. Ouais. Ouais, c'est bouillabaisse. Bouillabaisse, ouais, pas trop peu, C'est vrai, bouillabaisse. bouillabaisse. C'est une bouillabaisse, oui. Ben oui, ça va être bien bon. C'est le curé de Saint-Jean-Mata qui a pogné le choléra. C'est le curé de Saint-Jean-Mata qui a pogné le choléra. Il a fait ça, ses murs, oh oui bien. 10 ans, c'est de la peinture, vous m'entendez bien. 10 ans, c'est de la peinture, vous m'entendez bien. C'est le curé. C'est bon? Très bon. La crème maintenant. Et la crème. Et la crème. La crème est gelée. On a moins 32. Donc, vin blanc, crème. Oui. Et là, on va rajouter des épices. Et là, on va poivrer. On va ajouter du curry. Ça goûte bon, hein? Ça goûte très bon là. Pour ceux qui n'ont pas pu goûter ça, bon, je suis désolé, mais c'est un goût très bon. Bon, la soirée, il faut que l'on dise que la soirée était très belle. Vraiment. Merci. C'était, Vraiment. pour moi personnellement, c'était la toute première fois que je me trouvais sur le lac Ouais, hein? en hiver. Yeah! Ça, c'est la vérité. Je suis ici depuis le 18 juillet 2023. Mais c'est la toute première fois que je me retrouvais sur le lac. Donc, pour moi, franchement dit, c'est une très grande fierté de m'être retrouvé là. Et Cette initiative, elle est très bonne. Elle est louable parce qu'il faut montrer à ceux qui sont dans les métropoles qu'en région, la vie est très vivante. La vie est agréable. Il faut passer à la pêche à la lime, il faut passer à tout type de pêche, la pêche à la glace. Il faut expérimenter l'hiver, marcher sur le lac comme Jésus a marché sur la mer, pêcher sur la mer, manger des plats chauds, comme on l'a fait tout à l'heure. On a fait une cuisine interculturelle. Il faut marcher de culture en culture pour pouvoir découvrir les talents comme ceux-ci. Nous leur disons vraiment merci d'avoir déniché ceux-ci et de continuer à travers le pays, le Canada, le Québec et d'autres régions aussi. Donc, c'est mon mot de fin. Merci, que ça puisse continuer. Amen. Yeah. You, you, you.